On y va pour découvrir les énergies de la semaine. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance du 25 novembre au 1er décembre 2024. Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quel plaisir de vous retrouver. Donc pour l'hebdomadaire, on est sur la guidance des énergies de la semaine. Alors on va démarrer. J'ai un petit peu d'avance sur le tournage des vidéos. Donc au moment où je tourne, on est le jeudi. Et il neige à Paris. Et P-Fly adore. C'est génial de le voir surexcité. Ce sont des gros flocons et il tombe, c'est chouette. Bon, bref. Et du coup, on y va donc avec la lecture de cette semaine. On a un chouette message pour démarrer, c'est le résultat positif qui nous dit que le soleil est en train de percer les nuages, que nous allons bientôt voir les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Effectivement, à la coupe du tarot, j'ai eu le 10 de bâton et le 4 de bâton. Donc on voit qu'il y a un truc qui était vraiment dur, pénible, difficile. Et c'est un fardeau, quoi. C'est un truc où on se dit, bon ben voilà, c'est comme ça, j'ai fait ce choix-là, maintenant il faut que je l'assume et j'en suis là. Et voilà, c'est ma charge de travail, c'est ma condition de vie, c'est tout ça, quoi. Et en fait, le 4 de bâton indique vraiment qu'il y a moyen d'avoir une vie heureuse. J'allais être grossière presque. Mais oui, on a tous droit, on mérite tous le 4 de bâton. Hein. C'est vraiment un environnement convivial, chaleureux, bienveillant, et puis festif. Festif, donc à votre manière, entre la tradition et puis la réalité de notre société, de notre époque, eh bien, il y a un modèle ici qui pourrait trouver grâce à vos yeux. Eh oui. Donc, effectivement, hein, c'est pas non plus sans difficulté. On le voit que c'est un parcours un peu du combattant. Mais on finit avec l'as de bâton. C'est la résurrection, le phénix qui renaît de ses cendres. Donc, c'est chouette en ce moment. C'est vraiment l'énergie de pas de désespoir, au contraire. Comme s'il y avait vraiment eu une bataille entre négatif, positif, et que c'était beaucoup dans le négatif ces derniers temps. Et grâce à une belle communauté bien positive, bien dans sa tête, dans son cœur, et ben on y arrive à générer un égrégore de nouveaux champs possibles. Non, on ne se fait pas avoir par les énergies sombres, obsessionnelles, chaos, destruction, et puis de voir vraiment le côté dur de l'humain ou de la vie ou comme ça. Donc, c'est une semaine qui annonce de chouettes rebondissements et de l'amour, des opportunités d'amour. Bien. Alors oui, effectivement, on voit pour certains qu'il s'agit quand même, d'un point de vue personnel, de dealer avec quand même un environnement où on parle de séparation, de rupture, forcément, hein, de périodes de conflit, de deuil, quand il y a des ruptures, des pertes. Mais ouais, des périodes d'égarement, ou tout simplement sur l'idée que vous avez renoncé à quelque chose et que la digestion de tout ça prend du temps, parce qu'on bloque les émotions, on ne veut pas ressentir, parce que ceci, parce que cela. Bon, il y a les courageux qui traversent la vie en faisant face à la condition de l'anxiété, de tout ce que ça peut générer pour s'en libérer. Et puis ceux qui seront confortables dans un schéma qui représente la sécurité. Mais il y a quand même l'idée d'une décision, d'une communication qui est importante pour cette semaine, où il est question de défendre ses valeurs et tout de même de faire face à de l'adversité, à des réactions qui sont vives, qui peuvent être dans le désespoir ou la peine ou comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec le valet d'épée, vous avez quand même suffisamment d'observation, de discernement, de recul pour comprendre la souffrance des autres, tout simplement, parce que vous allez certainement explorer la vôtre, on ne va pas se le cacher. Toujours, si ça peut aider pour ceux qui traversent comme ça des périodes compliquées, la culture et l'art, ça a l'air de rien, mais ça aide à la résilience, ça aide à trouver des exemples ou des courants de pensée qui permettent de prendre de la hauteur sur le désarroi ou comme ça, et
et de trouver une manière de raconter son récit de vie de façon à ce que ce soit acceptable, honorable, respectable. Donc c'est une victoire. 5 d'épée, c'est une victoire. Vous avez quand même aussi votre challenge à vous, hein, où si vous voulez, vous êtes libéré du 10 d'épée. En plus, on a le valet, donc clairement, vous avez les outils pour libérer les pensées comme ça. Mais il y en aura. Il y en aura. À quelques réveils près, il y aura des matins anxieux. C'est pas grave. Vous avez des techniques ou quelque chose comme ça pour pas basculer. Vous êtes armé, hein. Ah, j'ai vu un truc l'autre jour, une vidéo, c'était trop mignon parce que justement, ça disait, c'était une personne qui était en prière et qui était justement dans une énergie de 10 de bâton qui n'en pouvait plus et qui disait Dieu, j'en peux plus de cette condition, euh, sors-moi de là. Et, et Dieu qui répondait mon fils. euh, et l'image suivante, c'était tu as toute l'armée de tes ancêtres à tes côtés. Et on voit plein de personnes dans le ciel, au paradis ou je ne sais où, comme une foule au stade qui entonne le nom de la personne. Et imaginez ça. Imaginez que quand il y a une période comme ça où c'est compliqué pour vous, où vous vous sentez faiblir, imaginez toute cette foule d'ancêtres qui entonne comme ça votre nom. Wine, la win, la win. Ça donne du courage, ça donne de la force. J'avais bien aimé, donc je partage ça parce que... du coup, ouais, c'est... L'as de bâton, pour certains, c'est une reprise de travail. C'est retrouver un travail, une activité, ou retrouver vraiment dans votre corps un dynamisme ou un équilibre, une bonne motivation. C'est aussi pour d'autres retrouver la passion, la flamme à l'intérieur de soi qui... il suffit d'une étincelle pour que ça reparte, ça. Et passion, qui dit passion, ça peut être des passions parce que vous êtes quelqu'un de passionné, hobby, loisirs, culture, art, comme je vous disais. Ça peut être pour quelqu'un, ça peut être une passion qui renaît entre deux personnes après une période où on se disait, bon ben, c'était désespéré. Et finalement, ça se révèle sous un jour prometteur. Donc, chouette. Alors, tac. Comme la guidance, ça va être longue, parce que c'est les énergies de la semaine, je vais pas mettre le message, on va pas le mettre tous les jours de toute façon, le message l'annonce pour la cagnotte spéciale fête de fin d'année, mais vous savez que maintenant c'est en description ou en message épinglé ou quand j'y pense. Et je vous remercie à tous de votre participation. Et le message est vraiment sincère, hein, parce que les participations, elles ne sont pas que financières. Parce que vous voyez, avec le jeu qu'on a là, tous, hein, avec humilité, on a dans nos vies, surtout quand il y a la passion comme ça, une flamme à l'intérieur de soi, ben, des personnes qui, malgré elles, vont avoir des pensées négatives, vont être envieuses, vont être jalouses. Et tout ça, ben, il nous faut un bouclier. On a besoin de notre communauté pour nous envoyer des ondes positives et le faire grandir cet égrégore et le diffuser comme ça. Donc c'est vraiment sincère quand je dis qu'il n'y a pas que le financier comme soutien, il y a aussi l'idée d'envoyer de la gratitude ou comme ça parce que on a besoin de lumière, on a besoin d'espoir ou de se sentir reconnu dans ce qu'on traverse et soutenu parce que parfois, là on le fait de manière numérique, enfin via les écrans, mais je sais bien que chacun de vous, autour de vous, il y a des personnes comme ça, c'est jamais très évident. Donc, ouais. Du coup, on va nous parler d'amour, la reine de coupe, 9 de coupe, les amoureux. Alors, pour certains, si votre souhait, c'est d'aimer, vous allez soit vous renouveler dans votre couple, soit auprès de vos proches, hein. Il y a une énergie nouvelle qui arrive et vous vous dites, waouh, on peut y arriver, on peut créer quelque chose de chaleureux, convivial. Valet de bâton, 3 de coupe, il y a du monde. Et le pendu. Hum, 7 de bâton, on défend ses valeurs. On défend, on laisse pas non plus n'importe qui rentrer chez soi.
Mais quand même, avec le 3 de coupe et le pendu, on connaît son cercle privé, vraiment ceux qu'on a plaisir à inviter pour un moment convivial, un peu festif, un bon repas. Hein, peut-être que certains, vous allez vous inscrire pour le bénévolat, pour le resto du cœur ou comme ça. Qui a eu la chanson en tête? Qui? Ta 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 ta. Alors, ouais. Alors c'est intéressant parce que le diable, c'est le côté obsessionnel ou qu'on peut avoir quand on bascule dans... Allez, on va chercher à contrôler, à manipuler une situation pour qu'elle soit à notre avantage. Parfois, l'intention n'est pas malsaine ou toxique, mais on a affaire à des forces qui sont tellement dans le 10 d'épée que ça en devient douloureux pour tout le monde et ça peut faire basculer dans l'excès de vite, 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 sortons-nous de là. Mais avec le roi de denier et le 4 de denier, on voit que vous êtes tranquille à l'idée que quelque chose va pouvoir avancer et le principal, c'est d'être en sécurité apparemment. En confiance et en sécurité. Alors, pour certains, il y a vraiment une reprise d'activité, hein. Empereur et reine de bâton, peut-être même vous montez votre business, ou vous êtes vraiment sur une notion. On pourrait même vous proposer un poste, un job dans une entreprise, un lieu que vous avez vraiment adoré précédemment, mais il s'avère qu'aujourd'hui, vous le voyez que l'adoration, elle activait chez vous des comportements où aujourd'hui vous avez la connaissance, où vous dites oh non, à vous de voir, ça me fatigue ou ça me rend triste ou quelque chose qui vous fait baisser en énergie. En tout cas, vous avez une approche nouvelle ici, ça c'est sûr, où vous avez une forme de liberté ou d'autonomie ou d'indépendance avec la reine de bâton. Il y a vraiment ce charisme qui se dégage de vous, mais que vous allez, en plus vous allez l'imposer naturellement, mais vous allez l'imposer avec l'empereur, c'est sûr que vous allez l'imposer, mais il y a un réel détachement émotionnel par rapport à l'idée d'avoir un statut, un poste particulier ou une reconnaissance particulière. Il y a un truc, probablement que vous le faites parce que ça vous tient à cœur. Donc on peut être aussi sur les hobbies loisirs quand même. Monter une association ou un truc comme ça. En tout cas, on voit qu'aujourd'hui, vous allez clairement, en tout cas émotionnellement, on est bien. Si le désespoir, il était sur l'amour, les amis, il se peut que vous ayez des discussions avec une personne où il y aura d'heureuses retrouvailles qui plus est, et une discussion certes pas évidente à aborder, mais qui peut mener à un résultat intéressant. Où on laissera derrière soi des énergies, c'est intéressant. On quitte des énergies d'ambiguïté, on quitte des énergies d'incertitude, de doute, mais dans l'idée de la base, elle vous convient pas. Elle vous convient pas. Donc ça veut dire que vous repartez sur une nouvelle base ici. Et je pense qu'il y a des valeurs, des principes et des limites. Enfin, un cadre, vous encadrez le truc, surtout avec l'empereur, vous l'encadrez. L'ermite, la sagesse, la maturité et les cheveux blancs. 9 de denier, 7 d'épée, et ouais, 9 de bâton. Bon, veillez à vos mots, parce qu'il y a quelque chose qui peut particulièrement vous agacer, ce qu'on appelle les lâches, ce qu'on appelle d'arriver à le voir avec bienveillance, parce que c'est pas toujours conscient chez les personnes. Les lâches, les manipulateurs, les menteurs, les trompeurs, je le dis de manière générale. Les hypocrites. Parce que non, vous avez une protection. Hein. En tout cas, vous savez placer clairement des limites. C'est intéressant. Ouais, vous êtes serein, sereine. Il y a une réflexion que vous avez eue par rapport à l'idée de remords et de regrets et de choix dans la vie. Donc, il y a une transformation, les amis.
Pour certains, ça va concerner le patrimoine. Vous allez trouver l'alternative là pour accéder au 4 de bâton. On a le 10 de denier. Donc, il y aura le projet qui va se dessiner. Et je vous dis, hein, c'est un peu là-haut dans le ciel, vous avez toute une armée avec vous. Hein. Ça, c'est qui vous encourage. Ok, voilà pour le tarot. On passe au 77 d'Aliaské et on a un nom à l'illusion de vite sortons de là pour l'idée de galère. C'est pas. On voit qu'il y a vraiment la tranquillité, quelque chose que vous allez pouvoir inscrire dans le temps ou quelque chose de vraiment stable. On voit qu'on vous invite vraiment à veiller à vos mots pour ne pas être blessant, pour rester dans la bienveillance, quoi. D'accepter de vous taire parfois. Je dis ça parce que il m'arrivait tellement de fois d'être beaucoup trop spontanée, mais alors beaucoup trop spontanée. Mais on vous dit que c'est dans le silence que vous allez être éclairé. Intéressant. Pour observer des pensées ou comme ça et savoir dire non aussi. Vous arrivez à avoir des outils pour transformer en tout cas des pensées négatives, pour aller vers une conclusion avec plus d'espoir, plus de foi ou aussi d'abandon à l'idée que du diable. Là, vous savez, quand on retient, on s'obstine, ça revient en boucle, c'est obsessionnel ou on ne veut pas lâcher. Donc, on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui était bloqué. Pour certains, ça concerne un truc qui n'avançait pas. Vous étiez bloqué peut-être sur du financier ou comme ça. On va voir la lecture. En tout cas, avec l'oracle à la coupe, j'ai eu la perle déjà, témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. La vie qui connaît les cartes par cœur maintenant. Et on a également le revirement qui dit que vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez, que cette capacité vous permet à nouveau de transformer le négatif en positif. Donc c'est ok de vous réveiller avec des pensées négatives ou de l'anxiété ou des choses comme ça. L'idée c'est d'arriver à faire basculer vos pensées, développer vos pensées pour rehausser vos énergies. C'est humain. C'est humain de traverser une existence où parfois il y a des énergies comme ça. Il y a vraiment cette naissance qui est là. Avec la bougie, on parle clairement d'une renaissance. On vous sent évoluer pour certains vraiment seul, mais même professionnellement, ça vous apporte des atouts, de nouvelles compétences ou comme ça. Et j'ai l'impression que presque ici, au moment où vous êtes bien à faire votre truc, vous pourriez être promu. On voit qu'il y a une invitation, une offre, et c'est en toute détente. Hein. L'arbre, c'est quand on se sent bien, quand on a confiance, quand on se sent bien dans sa tête, dans son corps, dans sa peau, dans son cœur. Donc il y a une communication comme ça. Ça se trouve, c'est un rêve que vous aviez depuis toujours, et vous vous êtes dit, bon ben, c'est pas je n'y arriverai jamais, parce que là je vois du monde, je vois les branches, les personnes, où, vous savez, dans une famille, on a tous le même tronc, on vient tous du même conditionnement, de la même éducation comme ça, mais après les branches, bon ben, chacun fait sa vie à chez soi ou comme ça, mais ça n'empêche qu'il y a toujours une reliance. Et à voir, à voir. J'ai l'idée à nouveau du 3 de coupe qui ressort là, comme d'un rendez-vous où vous vous sentez bien. Déjà, c'est pas mal. Vous n'êtes pas stressé, vous êtes pas dans des énergies d'attente, de demande, de dépendance. Vous êtes à l'écoute. Vous voulez bien entendre une lumière, être éclairé sur une proposition qu'on vous fait, ou que vous faites, une démarche que vous faites. On parle d'un projet de nouvelle entreprise. À vous de voir si vous en avez envie ou pas. Il y a l'argent qui est là. Prison.
Ça, je vous le dis souvent en ce moment. L'argent, c'est dans un système où il y a beaucoup de choses à payer, énormément de choses à payer. Et voilà. Et peut-être que vous, ça a été un challenge et on sent que vous êtes plus apaisé. Donc, et probablement que dans la semaine, il se passe un événement, il y a une proposition, il y a une ouverture où vous pouvez vous projeter en vous disant, ça c'est peut-être pas mal, ça peut être intéressant ça. On va voir comment on peut le développer ou le faire évoluer ou comme ça. Il y a des démarches aussi, peut-être administratives comme ça. Je le sentais déjà avec le 10 de denier. Pour certains, il y a une possibilité sur un logement, sur un lieu. Ouais, vous voyez? Peut-être vous allez devoir vous déplacer même rapidement à un moment pour aller visiter un lieu. Ce qui est intéressant, c'est que vous n'allez pas vous basculer dans l'illusion trop de rêverie, mais vous avez le droit de rêver. En plus, il y avait la reine et le 9 de coupe, donc il y a vraiment cette intention de... Il y a un truc que vous avez dans le cœur, et moi j'ai l'impression que c'est quelque chose, un vœu, un rêve que vous avez depuis toujours. Et puis vous y avez renoncé, ou vous avez regardé votre situation, là où vous en êtes, peut-être d'un point de vue relationnel, sentimental, d'un point de vue financier, d'un point de... à vous de voir, et voilà, votre tête, elle vous a dit impossible, c'est tout seul ou toute seule, je sais pas, il y a un truc un peu comme ça, à voir. Ouais. Il y a un déclic là. On sent qu'il me manquait un petit quelque chose. En vous, il y avait ce sentiment de vous empêcher de faire quelque chose parce que... Et finalement, on voit que ça avance. Hein, on voit que ça avance. Donc ça se trouve, vous avez un coup de main sur une faille que vous avez dans une gestion, dans des... À voir. Ouh. Et moi, je vous dis, il y a un rendez-vous. Hein, et ce 3 de coupe, il est beau. Ne le manquez pas, ce rendez-vous, ce serait dommage. Parce que là, on a la meilleure carte du jeu. À l'été, on fleur, les bateaux, les voiliers. Il y a un vrai désir d'aimer. Moi, j'ai l'impression, pour certains, ça se trouve, c'est en amour. Ça se trouve, vous avez connu une passion. Et puis voilà, hein, les conventions, bon, il y a eu des choix qui ont été faits où on a renoncé à une passion. Et parfois, ça peut vous pouvez repenser à la personne en vous faisant du et si, ou en vous rendant compte que, quand vous pensez à la personne, vous vous rendez compte que vous avez développé des sentiments, en fait, que c'était plus qu'une passion et que, voilà, vous ou l'autre personne, je ne sais pas, mais il y a un truc qui est intéressant ici. Par contre, vous savez pertinemment où dire non. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, une passion, mais si c'est pour faire du mal à autrui, si ça risque de blesser autrui, dans le sens, je sais pas, selon vos mœurs, chacun ses mœurs après. Mais si c'est passion dans l'intime, dans le sentimental, il y a ouais, l'idée que vous avez renoncé dans le passé. Hein. Parce que c'était mauvais pour vous ou pour quelqu'un d'autre ou... J'ai des femmes qui peuvent arriver à la ménopause ou qui sont bloquées pour avoir un enfant ou comme ça. Vous voyez? Mais je verrai, ça c'est à voir, parce que j'ai quand même la santé là. Et un truc auquel on voudrait donner vie qui est bloqué. Et ça peut créer quand même du manque et une rêverie d'imaginer quand même. C'est comme ça, hein. Il y a des remords et des regrets dans la vie. On
de tout ce qu'on rêvait enfant, de toutes les possibilités, le champ de possibles qu'offre la vie. On peut s'imaginer tellement de rôles, de types de vie, vous voyez, de statuts, d'environnement, de lieux, ça peut être de carrière, de travail, de situation financière. On peut avoir rêvé de tellement de choses. Mais je pense que là, vous avez du recul sur ne plus retenir, en tout cas, on sent que vous retenez plus si quelque chose n'est pas arrivé précédemment, c'est que ça vous aurait fait plus de mal. Ou même si quelque chose est arrivé et que ça vous a fait du mal, inévitablement, c'est toujours les challenges pour amener vers la paix, la résilience, la guérison, puis de traverser l'existence, quoi. Donc, il y a bien une transformation de quelque chose, hein, avec une discussion qui est vraiment pas évidente à entamer. Où quelqu'un devra faire face à une discussion ou des démarches qu'on craint, que quelqu'un craint. Mais il y a une chance ici. Vous savez ce que j'entends? Que vous n'allez pas être abandonné. Vous n'êtes pas abandonné, hein. Vous allez avoir du soutien ici. Regardez, vous coupez avec l'obscurité. Il y a vraiment ce rendez-vous-là, c'est... Vous l'abordez vraiment avec un esprit libre, hein. Un esprit libre, c'est intéressant parce que déjà, c'est... Ben, on est des êtres libres en soi. Ça va dépendre. Je disais ça sur... Enfin bref. Et qu'est-ce que vous en faites de cette liberté? Parce qu'elle offre, comme je vous disais, elle offre un champ de possibles. Maintenant, on vous sent extrêmement prudent par rapport à je pense, une offre ou un rendez-vous. On voit que vous vous sentez super bien. On voit que vous vous sentez bien. Maintenant, on vous sent détaché vraiment émotionnellement ou être très prudent ou prudente. Vous pourriez avoir un rendez-vous avec une personne, vous vous sentez bien, mais vous voyez que vous ne partagerez pas les mêmes points de vue, la même philosophie, les mêmes points de vue politiques ou comme ça, ou d'engagement aussi. L'engagement, mais peut-être vous, envers vous-même, hein, vous vous rendez compte que bah voilà, vous n'arrivez pas à vous engager sur, comme on voyait là, seul, peut-être, sur une entreprise, sur une association, sur tout porter tout seul, toute seule, vous vous dites, je vais, enfin, j'ai pas toutes les compétences, j'ai pas toutes les connaissances, on voit quand même qu'il y a une proposition. C'est pas un non définitif, mais on voit que vous avez besoin de prendre du recul avant de signer, de vous engager. Vous pourriez avoir l'annonce d'un proche aussi, qui vous annonce qu'il y a rupture, que la personne quitte un job ou quitte une situation parce qu'elle a compris que c'était toxique et qu'elle trouve Et c'est intéressant parce que c'est une annonce où vous allez avoir de l'empathie, vous allez ressentir vraiment que la personne, elle traverse quelque chose qui est compliqué en fait. Et la bougie, c'est vraiment être présent à ce que la personne a à dire, être dans une vraie écoute, pas être là pour répondre ou comme ça, mais vraiment être dans une bonne écoute. Ouais, je pense pour certains, avec la reine de bâton, l'empereur qu'on avait en résultat, il y a des personnes autour de vous qui aiment à partager vos discussions, votre connaissance ou vos références, votre culture ou un truc comme ça, parce que ça les aide à trouver la force de dire non, de trouver de nouveaux chemins, de nouvelles voies, mais surtout de se protéger par rapport à des énergies où c'est destructeur. Puis parce que vous aussi, vous acceptez que parfois vous prenez des refus. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans la vie et puis c'est comme ça, vous êtes dans l'abnégation peut-être.
Ah, il y a un truc avec l'argent ou patrimoine, ça bloquait, hein. On sent que ça bloquait, ça bloquait, ça bloquait. Un système, un travail. Vous voyez ce que je vous disais? L'écoute, une vraie écoute. Parce que pour moi, c'est pas vous, ces énergies. C'est quelque chose que vous avez traversé déjà, l'idée d'impasse et de cercle vicieux et de tourner en rond, et puis d'être dans l'urgence, la détresse, la survie, le drame, la tragédie, le désespoir parfois. Mm. Et d'accepter qu'il y a certaines personnes qui reviendront en arrière, qui se réendormiront, qui vont retourner dans le sommeil et dans quelque chose qui ne vous convient pas. Si vous avez l'esprit plus libre, plus éveillé, plus curieux, plus aventurier. On aime le oui, 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 oui. Bon, moi, je vois quand même une offre. Donc, c'est intéressant que vous disiez non, parce que ce ne sera pas un non définitif où quelqu'un aura besoin de revenir dans son cambouis, hein, dans sa situation toxique, pour y faire face, parce que c'est comme ça. Et c'est souffrant, hein, c'est sans jugement, c'est avec beaucoup de bienveillance, parce que c'est une personne qui a des choses à régler dans sa vie. Et c'est toxique, en fait. Et si l'approche... Moi, je vois quand même un rendez-vous où vous devez au moins avoir de la tendresse pour la personne. Il doit y avoir un lien où vous avez quand même une tendresse, mais vous n'êtes pas du tout dans la dépendance affective, vous êtes vraiment dans le lâcher-prise émotionnel, parce que c'est à elle de se prendre en charge, c'est à elle de... Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est intéressant. On vous sent brillant. Ben voilà, le triomphe. Brillant et briller. Donc, vous êtes beaucoup plus puissant que vous l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Et il y a vraiment cette notion de ne pas avoir peur de dire non et de, entre guillemets, renvoyer quelqu'un chez lui ou chez elle, dans le sens où c'est vraiment son cambouis et vous comprenez que c'est souffrant, mais c'est pas... voilà, vous avez aussi vos trucs à... Vous connaissez, quoi, vous en êtes là où vous en êtes. Bon, c'est chouette. Franchement, parce que vous restez positif dans le tout. Courageux, encourageant, mais ouais, il y a une forme de responsabilité aussi, hein. Mais vous savez ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, et puis... Ok. Allez, on passe au Gilda de Rêverie le Normand. J'ai mis pause un instant, ça y est, puis oui, elle est arrivée, et elle voit la neige aussi. Elle est moins curieuse que Pifly. Pifly, il est à fond, il adore. Regardez. Alors, oui, on sent bien que déjà la coupe de l'oracle, il y avait la codépendance en d'autres decks. Donc on voit qu'il y a une personne qui est affectée par la dépendance affective et tout type de dépendance, d'addiction, de substances, de nourriture, d'excès ou comme ça, ou au travail ou au sport. Après, à vous de voir comment... Ah, ça demande de faire des efforts, hein, ça c'est sûr. J'ai l'impression quand même que vous avez une rencontre, hein, avec... Alors là, je parle à des personnes qui sont célibataires, avec une personne qui est passionnée, passionnante. Il y a vraiment une vraie attraction entre vous, mais vous sentez qu'il y a des efforts à faire des deux côtés, que c'est quand même une situation qui demande un peu de courage, beaucoup de confiance en vous et en la personne pour s'élancer dans possible l'idée de renouer avec cette passion, mais à voir sur quelle base vous partez à nouveau, parce que l'encre et la faux. Bon, j'ai quand même plus ou moins l'assurance d'un changement pour certains, l'annonce d'une rupture. C'est pas nécessairement une rupture sentimentale, hein, mais on peut vous parler de passer un cycle de vie, un stade de vie
où ben voilà, on a envie d'aller vers de nouvelles terres, récolter de nouveaux blés, donc ce sont de nouveaux projets de vie. Mais bon, ça se fait pas non plus du jour au lendemain, parce qu'il y a des situations où c'est très ancré. Donc, on parlerait d'instabilité ici. Conflits familiaux, et puis instabilité sur l'idée d'arriver à se défaire de l'énergie du diable. Donc c'est une vraie lutte, combat sur du long terme, hein, pour pas revenir en arrière. Et s'il y a des, comment ça s'appelle, des rechutes sur des mécanismes que vous avez, hein, de vous remettre dans la discipline, dans les routines, dans les actions qui font que vous vous sentez bien. Pour certains, c'est la vie seule, hein, la vie chère. La vie seule, la vie chère ici, avec la femme qui est toute seule là, à gérer les poissons, et la lettre, c'est les factures. Après, c'est l'idée de se sentir seule face à beaucoup de démarches aussi, des poissons qui reviennent, on va voir. On va faire le tableau en 9, je vais essayer d'être la plus générale possible dans la lecture de l'histoire d'amour, que ça parle un peu à tous, mais je fais au mieux. Hein. Ouais. On voit que vous savez que s'il y a une instabilité en vous, elle se répercute dans votre réalité, dans vos expériences, dans le réel, et que vous vous confrontez aux personnes qui ont pareil, font pareil, d'une manière ou d'une autre. Donc, ah, c'est génial, hein. J'adore. Je parle de la neige, hein, je parle pas de... Donc, le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. C'est le même message en plein centre, les nuages, qui vous parlent de soucis, de tracas et que ce n'est que passager. Courage. Pour certains, on sent que cette semaine, c'est vraiment ric-rac au niveau de l'argent ou de discuter, de découvrir une situation, le mental d'une personne, là où elle en est, sa situation médicale ou financière ou professionnelle. Il y a un truc qui est stressant, on ne va pas se le cacher, parce qu'on sent que dès le départ, à chaque fois, on avait le 10 d'épée, là on a la faux, donc il y a l'idée de bim, il y a un truc qui s'arrête d'un coup. J'espère que c'est pas des... Je pense pas que ce soit un accident de quelque chose de cérébral, mais c'est plus l'idée d'avoir envie de découvrir de nouvelles choses et de... Il y avait le pendu aussi, l'idée d'être... On ne coupe pas du jour au lendemain, entre guillemets, hein, avec la famille, même quand il y a des ruptures familiales, si vous voulez. Il y a quand même le fait que, comme je vous disais précédemment, il y a une forme de reliance, qu'on le veuille ou non, hein. Il y a une espèce de tronc qui soit visible ou invisible, ou que ce soit céleste. Il y a cette notion de... C'est dans votre ADN, quoi. C'est au-delà de vous-même. Après, ça dépendra des croyances de chacun. Mais il y a un truc qui porte quand même. Et c'est intéressant ici parce que parfois, il y a des choses qui peuvent nous agacer chez des proches comme ça. On a de la tendresse pour elles, mais il y a des choses qu'on ne supporte pas. Et en fait, arrivé à un certain âge, on les voit chez nous. Ça peut être un truc physique ou une manière de vieillir ou, vous voyez, un truc comme ça. Genre moi, ma mère, elle vieillit exactement comme mon grand-père. Elle s'en rend pas compte. Mais je trouve que, moi, en tout cas, je trouve, hein, de ma perception, qu'elle vieillit exactement comme son père. Enfin bref, c'est pour vous dire l'idée. Alors, un profond désespoir qui ramène l'amour. Un amour sain, un amour qui se développe comme ça. Un rêve d'amour aussi pour certains, ben, c'est pas, on n'est jamais trop vieux pour aimer ou comme ça. Surtout il y a une énergie masculine aussi qui peut s'inquiéter par rapport à son aura, son charisme, son pouvoir de séduction, mais parce qu'après il y a aussi la notion à l'intime
Et voilà, hein, le rapport au contact ou à la réalisation de projets ou comme ça, et on arrive à un certain âge et on a une autre perception, on a d'autres vœux, d'autres souhaits, d'autres envies, des choses comme ça. Moi, j'ai quand même l'idée de... Attendez, je vais vérifier, mais j'ai l'impression on pense à l'amour. On pense à ressentir de l'amour et voilà quoi. Mais être aimé, aimer et être aimé. Et je ne sais pas pourquoi, il y a probablement un truc où vous vous sentez distant et émotionnellement. Mais on le voyait déjà avec le 8 de coupe. C'est-à-dire que vous pourriez être contacté, alors pour certains, hein, par un ex, ou je dirais pas un ex, je dirais une personne, ça fait longtemps que vous n'avez plus de contact avec, et c'est peut-être un peu stressant de la voir, et voilà, quoi, vous rendre compte que vous avez une tendresse pour elle, mais vous êtes passé à autre chose, quoi. Et aujourd'hui, vous vous dites, ben, avec la connaissance que j'ai, je me comprends, je me connais tellement mieux, et finalement, c'est pas le type de personne avec qui je partage vraiment une complicité ou des discussions, ou suffisamment de choses où il y a une base qui puisse permettre d'envisager une relation. Ça, c'est pour des personnes qui seraient célibataires, à nouveau. Pour les couples, on parle qu'il y a un souci passager, qui stresse. Donc, l'arthrose, l'arthrose du cœur. Petite querelle passagère. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui doit faire face à une discussion et tant qu'elle n'a pas lieu, ça bloque des projets dans un couple ou pour deux personnes. Et c'est une discussion qui amènerait à mettre des choses au clair, et la faux, elle coupe inévitablement. Donc, elle coupe avec un secret. Surtout, enfin, la faux et le livre, c'est qu'un secret va être dévoilé. C'est la rupture d'un secret. Mais c'est pas pour le libérer et être soit soulagé, c'est que, ben, vous savez ce qu'on dit du mensonge, hein. C'est pour ça qu'on avait le 7 d'épée tout à l'heure. Vous voyez? Parce qu'on a tous pu cacher des choses ou comme ça, soit par bienveillance, soit parce qu'une personne n'était pas prête à entendre, ou parce qu'on n'avait pas les mots ou l'art ou la manière de les dire, ou on savait que ça allait créer éventuellement un drame pour cette personne par rapport à là où elle en est. Et, euh, et voilà. Mais le mensonge, vous savez ce qu'on dit, hein, il prend l'ascenseur. Donc pendant un temps, il est le premier présent, il dure, il dure, il dure. Mais un jour, celle qui a pris l'escalier, qui a bien pris son temps, qui arrive tout en haut de Montmartre, au Sacré-Cœur, et que ça frappe à la porte, et ben c'est la vérité. Elle finit toujours par arriver. Une compréhension, hein. Surtout en amour, c'est juste la notion de compréhension du lien que vous avez avec quelqu'un ici. Et au final, même si c'est pas évident, ça assainira des sentiments honnêtes. Au moins, c'est pas facile de trouver des gens honnêtes, hein, de nos jours. Je sais pas si vous serez d'accord, mais moi je trouve que c'est pas facile de trouver des gens honnêtes. Ou ils le sont à une certaine mesure pour ensuite revenir à quelque chose où finalement dans leur vie, dans leurs actions, comme ça, même si elles pensent comme vous et qu'elles auront une discussion honnête avec vous, elles retourneront dans leur mécanisme de mensonge ou d'illusion ou d'un rôle comme ça qu'elles elles n'assumeront pas pour une raison ou pour une autre. Et ouais, ça pour certains, on sent que... Allez, un lourd secret à l'entourage, la foi, les croyances aussi, et le fardeau.
Ça peut être vexant. Je sens quelqu'un qui a quelque chose à dire faudrait faire très attention aux mots parce que ça peut vraiment être vexant. Mais je pense que vous le savez. Ou on sent vraiment quelque chose qui vous embête, quoi. Vous êtes sur vos gardes parce que il y a du cambouis, là. Il y a du cambouis. Après, je vous dis, vous avez l'armée à nouveau au-dessus de votre tête, hein, qui scande votre nom et qui vous... Ouais, vous êtes vaillant, quoi. Vous êtes un bon soldat de l'amour, de lumière, ou j'en sais rien. Mais après, ouais. Ah, pour certains, vous n'y allez pas, hein. Vous poursuivez votre route seul. Parce que là, il y a quelqu'un qui a des choses à régler. Et je viens de voir un truc, mais je vous le dis, hein, mais je ne sais pas du tout à qui ça a parlé. Je vois comme un engagement et je vois un cadeau, je vois une maison en cadeau. Alors, je sais que c'est fou, mais je vois une maison en cadeau de mariage. Ou je vois l'idée d'un... Parce qu'il y avait le roi de denier, le 4 de denier, donc il y a quand même les moyens d'avoir un abri. Je sais pas ce que j'ai à dire tout le temps. Abri, un foyer chaleureux. En ce moment, j'arrête pas de dire ça. Non, c'est pas la lune que je voulais. Les poissons. C'est le médecin dans le sens, ben, prendre soin de vous, quoi. Et je pense qu'il y a quelqu'un autour de vous qui a besoin de se faire soigner. Soit mentalement, ou soit qui a besoin d'aide, ou un truc comme ça. Il y a un truc médical qui ressort dans cette lecture. Après, je ferai les plus spécifiques, à savoir, oui, Toon, à savoir les célibataires et les personnes en couple. Bon, là, ça vous dit... bonheur dans le commerce. Et j'allais penser, vous savez, chance en jeu, pas de chance en amour, un truc comme ça. Mais il y a quelqu'un qui réussit dans le travail quand même. Il y a un truc de travail qui ressort. Bon. Je sais pas pourquoi je vois une entreprise familiale. Hein. Bon, je sais pas qui ça a parlé. Un truc de famille, il y a un bâtiment, il y a une famille. Bon. Et pour vous, vous avez conscience d'un truc toxique apparemment dans cet environnement-là, et vous en êtes détaché émotionnellement pour une raison ou pour une autre. Donc c'est peut-être votre famille, vous travaillez peut-être en famille, j'en sais rien, ou alors dans votre famille, il y en a plusieurs qui travaillent ensemble ou comme ça. On parle de l'annonce d'une rupture, et pour certains des membres, ça va être mal pris. Enfin, il y a vraiment le sentiment de ça va râler, quoi. Un mimoun. Oui. Excusez-moi. Je récupère les papiers, elle était dessus. Puis voilà, il y a des affaires, ça c'est vraiment un secret qui va être dévoilé à fond. Moi, je vois des papiers administratifs aussi qui arrivent. Ça, c'est énervant. C'est énervant et stressant. Il y a quelqu'un qui veut plus avoir ça. J'ai l'impression de quelqu'un il y a des démarches administratives qui veut s'en débarrasser. Parce que c'est lourd, quoi. C'est lourd. Après, je l'ai dit, hein. Chance au jeu. Ouais, après, il y a vraiment cette notion de résultat positif que vous voyez peut-être pas de base. On sent que vous avez besoin de bloquer quelque chose et que ça vous demande énormément d'efforts pour le tenir, en fait. Mais on voit que vous allez vers le soleil, vers quelque chose d'heureux. Ok. Tout ça, on a lu. Confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi et lancez-vous, faites le premier pas. Il y a quand même l'idée de quelqu'un qui y va, quoi. Je sais pas où, mais ça y va. Et on le voyait avec le 8 de coupe. Il y a une personne qui se détache émotionnellement, qui est claire hein, au niveau de là où on place le cœur et qui va dans la direction du 9 et du 10 de coupe.
les célibataires, on a un examen médical pour certains, pour faire un bilan. Euh, pour d'autres, c'est plus l'examen de la famille, quoi, qui... Vous savez quoi, dans les familles, il y en a qui peuvent envier quand vous êtes célibataire. Parce que vous pouvez avoir les aventures que vous voulez, et quelqu'un qui est en couple, marié ou comme ça, qui peut être jaloux, en fait, de ça. Ça se trouve, vous allez rencontrer un médecin ou une docteure ou un truc comme ça. Fatalité. Ouh, la fatalité en dos de deck, hein. C'est le 10 d'épée, ça. Ah, tableau en 9. Ouverture. Femme. Il y a les clés d'une maison, hein. Je le sens, je le sens, je le sens, je le sens. Il y a l'argent. Ouh, les amis. Ce sera un truc à plusieurs qui vous apporte pas mal de tranquillité. Ça, c'est cool. La maison d'amis ou comme ça, ou bon, c'est une belle maison, hein. C'est aisé, c'est l'ouverture, c'est l'amitié, c'est la tranquillité. Verdict. Échec. Ah. Vous n'arrivez pas. Voyage. Trahison. Vous n'arrivez pas à être tranquille. Vous mettez ici les célibataires toujours. Vous entourez de personnes qui ont tendance à avoir le pessimisme, qui ont tendance à vous influencer dans des choses qui vous empêchent de réaliser ce que vous souhaitez. Et c'est pas... À nouveau, vous avez de la tendresse. Pour les amitiés, ici, vous avez de la tendresse, mais on sent qu'il y a un manque de loyauté, là. Avec l'échec et la trahison. C'est aussi de nos jours, c'est pas évident, hein, de rencontrer de nouvelles personnes et de vraiment tisser un lien d'amitié. On se rend compte que bah, ça accroche pas, ça matche pas, c'est éphémère, c'est par intérêt. Mais le temps que ça a été, ben, il y a peut-être des moments agréables, hein, des week-ends, des vacances ou des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à régler quelque chose, là, c'est embêtant. Après, je vous dis, il y a encore une histoire de communauté et de possibilités sur le commun. Parce qu'il y a quelqu'un qui n'arrive pas à être tranquille. Nerveusement, là, il y a un truc qui n'arrive pas à se projeter, mais c'est sur du matériel financier. C'est quelqu'un qui travaille, ça. Il y a un truc au travail. Amour maison, qui n'est pas à la maison. C'est peut-être vous, hein, qui donnez une réponse à quelqu'un où vous n'êtes pas intéressé. Il y a vraiment l'idée d'une personne qui vous dit, hein, que certainement, elle a une rupture, une séparation, là. Mais là, la situation, elle est instable. Très instable. À tout moment, entre guillemets, ça peut... Ouais, c'est compliqué, là. Bon, il y a une bonne nouvelle qui arrive, hein. Ça, c'est super. Il y a une bonne nouvelle qui arrive. Il y a une ouverture. Vous verrez d'où ça sort. J'ai l'impression que vous allez pouvoir réaliser quelque chose. Que vraiment, pour vous, là, vous dites c'est l'échec, c'est pas possible. C'est en plus avec la trahison, la fatalité qu'on a vue. Vous voyez, l'idée d'avoir renoncé à un rêve, à un souhait. Il y a quelque chose qui démarre, probablement une rencontre, hein, ou comme ça. Ça vous réveille à ce rêve, mais dans la réalité, vous allez rencontrer une personne avec son histoire, sa famille, ou comme ça, et puis vous. Et ça va vous faire remonter tous vos travers émotionnels. Sympa. Mais c'est bon, hein. C'est bon parce que c'est là que vous allez vous rendre compte que vous arrivez à trouver la tranquillité en vous. Trouver une tranquillité en vous nouvelle. Et vous protéger et aussi ne pas faire de mal à autrui, hein, ça ressort.
ou de ne pas faire trop d'étalage de richesse, parce que là, vous avez un bon tirage, les célibataires, pour certains. Je croise les doigts pour que ça arrive au maximum. Mais là, vous êtes bien. Parce qu'il y a la joie, la maison, c'est que vous êtes bien. Santé, argent, on est bien. On est bien. Il y a une possibilité ici, dans votre chez vous, dans votre travail, sur vos comptes en banque. C'est pour vous. Recevez. Recevez. Quelque chose qui prend vie. Vous voyez, il y a un retour de démarrage de quelque chose ici. Donc, il y a bien une démarche. Pour certains, vous avez eu besoin de vous isoler beaucoup, on me dit. Ou de réfléchir tout seul ou toute seule à régler un truc. Vous aviez besoin de traverser cela pour observer différemment, gagner en tranquillité. Il y a vraiment l'idée de prendre une décision aussi, de faire un compromis. Signer un compromis peut-être. Oh, la victoire sur la maison. Miroir magique. Et instabilité. Donc, il y a un compromis à faire. Il y a quand même une petite touche qui subsiste là de quelque chose qui démarre. Et il y a des personnes qui vous donnent le sentiment que vous n'y arriverez pas. Hein. Qui n'ont pas nécessairement envie. Hein. Les petits pics, les petites accusations. Qui ont toujours ce truc-là. On a tout ça dans nos proches. Enfin, je ne sais pas si on l'a tous, mais qui vont avoir ce mot blessant, vraiment agaçant, qui vous dit, je ne sais pas quoi, hein, et qui vous fait bondir comme ça en disant, mais... Enfin, vous sentez que la personne, quelque part, elle vous trahit. C'est une trahison pour vous. Bref. Et en fait, c'est elle qui est instable, qui a un mécanisme où il n'y a pas de lucidité dessus, il n'y a pas de filtre. Vous voyez, vous prenez de la distance. Ce n'est pas des ruptures. J'ai l'impression que c'est amical, familial. Hein. Ce n'est pas définitif, c'est que... bon. Vous avez quelque chose de très heureux comme un nouveau départ pour vous. Mais alors, c'est étonnant, parce qu'autant vous avez des amis qui ont pu vous soutenir dans la difficulté, dans la souffrance, autant le jour où ça va mieux pour vous, ben, on va vous envoyer plein de pics ou vous dire des choses où en fait les personnes ne veulent pas votre réussite, votre succès, votre bonheur. C'est pas qu'elles le veulent pas vraiment, c'est de la jalousie, c'est un truc qui rebondit en elles, qui est sans filtre et qui est toxique. Ouais, c'est de la jalousie. De votre situation, les célibataires. Parce qu'en fait, vous avez quelque chose qui est puissant, hein. Que vous en ayez conscience ou non. Ah ouais, tu rêves. Tu rêves, redescends sur Terre, ou je sais pas, un truc... bon, bref. C'est vraiment... vous êtes protégé et vous avez un rêve là qui va... Par contre, on sent hein, que l'environnement, il y a des gens qui... vraiment, que ce soit conscient ou inconscient, elles ont des propos... on va s'envoyer beaucoup d'amour, hein, de bienveillance, de guérison, parce qu'il y aura toujours des personnes comme ça qui font leur sorcellerie hein, sans le savoir. Hein. Et qui le nieront, hein, qui seront dans un déni total. Hein, c'est instable comme énergie. Bon. Je vous vois vivre un moment assez heureux et agréable cette semaine, les célibataires, donc profitez. Ok. Vous êtes dans une situation où, malgré tout, vous prenez les choses en main pour modifier quelque chose et sortir de l'idée de drame, de fatalité, de tragédie. Donc c'est courageux. C'est courageux. On sent, hein, la jalousie, là. Vous allez vous en éloigner. Quitte à faire une rencontre avec une personne et pour vous, c'est trop compliqué, vous préférez prendre vos distances. Parce que peut-être que la personne, elle est mariée, ou à nouveau, il y a un truc. Tant que c'est pas réglé, on voit que vous rentrez chez vous, vous êtes bien chez vous, quoi. En gros, c'est... Donc, il y a un truc que vous désirez. Donc, inévitablement, il y a une personne qui... C'est comme si une personne allait frapper à votre porte et se présenter avec une situation qui vous fait envie, finalement. Parce que s'il y a de la jalousie,
plus ou moins, c'est que vous aussi, il y a de l'envie chez vous. Donc, voilà. Mais on sent que vous êtes bien par rapport à l'idée d'un rendez-vous. Et que, en tout cas, vous n'allez pas trahir vos valeurs là où vous en êtes aujourd'hui. Et puis, on sent que vous vous mettez à l'abri. Et puis, que vous faites en sorte de trouver de la joie, des énergies comme ça positives et agréables. Retour, victoire, contrat. J'ai l'impression que les célibataires, vous allez concrétiser quelque chose. Je vais en remettre, je vais vous redonner une carte d'oracle pour clôturer. Passion. Ah, vous allez vivre un truc là. Hein. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Vous allez vivre, il y a une renaissance sur une passion. Mais laissez partir votre ex. Quelqu'un a de l'ex à lâcher prise. Ouais. Alors ça, on parle d'une personne où, voilà, elle est en couple, elle doit se séparer, mais il y a des enfants, et le propos de « oui, mais j'aime plus la personne ». Donc on voit que vous lâchez prise parce que vous avez dû connaître aussi des situations comme ça où les personnes vous ont dit ça, et voilà. Vous n'allez plus trahir vos valeurs. Ça voudrait dire que vous auriez eu une histoire, une aventure avec quelqu'un qui était en couple. Espièglerie. Ah, il y a une attraction là quand même. Hein. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Moi, je vous sens presque agacé, hein, les célibataires. De rencontrer quelqu'un et de voir vos mécanismes de dépendance affective activés. Et vous battre avec vous-même en disant « Ah, je veux plus ». Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Vous ne penserez pas la même chose. Il y a un truc de facteur religieux, donc vous avez des différences. Avec une personne, soit vous ne penserez pas pareil, vous n'aurez pas la même religion, la même philosophie, le même point de vue politique. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Vous ne verrez pas les choses de la même manière, et à vous de voir. Si vous faites un compromis avec quelqu'un et que vous essayez. Mais faites attention que ce ne soit pas manipulateur, et que ça... N'oubliez pas l'idée de liberté qu'il y avait dans le général. Les couples, amour, amour. Et la joie. Compromis, examen, cool, bien. Ça démarre bien les couples. Il y a de la joie. Encore. Et beaucoup. Oh excellent, excellent. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là. Amour et joie, qu'est-ce que vous voulez de plus? Ah, il y a des petits reproches hein, sur la famille et les dépenses, le niveau de vie, à examiner et à calmer sur des envies compulsives comme ça. Ça me fait penser à mon frère qui me dit, eux, ils sont dans leur couple, mariés et 2 enfants, mais le week-end, c'est des repas, ils sont 10 ou 12 ou je sais pas combien il m'a dit. Et c'est tous les week-ends comme ça, c'est ma belle famille. C'est ma belle-sœur qui reçoit. C'est chouette. Amitié. Ah, c'est cool, hein. Ça sent dans les couples qu'il y a une bonne entente dans les familles. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression qu'il y a une bonne ambiance. La maison, trahison. Ça, on pouvait s'en passer. Hein, mais bon. Distance, cadeau. Ah, préparatif de Noël. Contrat. Rêve. Désir. Hein. Désir. Et démarche. On ne peut pas tout faire cette semaine. Il y a quelqu'un qui désire et rêve de quelque chose. On ne pourra pas tout faire cette semaine. On n'aura pas le temps, ou je ne sais pas quoi. À nouveau, hein, dans les couples, peut-être que quelqu'un a envie d'investir sur de l'immobilier. En rêve, hein, de manière obsessionnelle. Mais j'ai quand même l'idée d'un... Ouais, quelqu'un qui rêve de quelque chose, d'un bien immobilier ou de travailler à la maison, ou je sais pas, il y a un truc, une maison de vacances ou comme ça. Je sais pas pourquoi il y a un cadeau.
Il y a un cadeau qui arrive pour les couples. Par contre, il y a toujours un petit vice quand même ici. Donc quelqu'un doit se méfier parce qu'il y a des échanges de téléphone où ça trahit les valeurs du foyer, de la maison, du couple. Donc soit, je sais pas si c'est des collègues de travail qui s'amusent à vous envoyer des messages à pas d'heure. Parce que là, sexualité, trahison, correspondance, on voit bien que quelqu'un se rend compte que ce qu'elle fait n'est pas correct. Entre guillemets, hein, parce qu'il y a la carte de la trahison, donc je me permets de dire que c'est pas correct. Après, moi, j'ai pas de jugement. Parce que là, ces deux-là ensemble, ça m'indique quand même quelqu'un qui n'arrive pas à se contenir, qui a une forme de rechute, qui cède en fait à son désir, à une tentation comme ça. C'est peut-être comme une passion mais toxique qui est tout le temps sur les écrans, les ordinateurs. Bon, ça c'est une chose aujourd'hui, mais c'est peut-être quelqu'un voilà, qui vient jamais. Je sais pas, il y a un truc où je vois quelqu'un qui. Comment je vous dis ça? Ça va sortir ou pas? En plus, les flocons de neige sont magnifiques. Là, je me régale depuis tout à l'heure. L'idée de. C'est comme si on n'allait pas se coucher ensemble. C'est comme si. Il y a un manque d'intimité ici. C'est ce que je dirais. Donc, soit il y en a un qui est sur les écrans. Je ne verrais pas quelque chose de. Parce qu'il y avait des belles cartes en amour et joie. Mais voyez, c'est des personnes. Quand on voit des messages, elles savent très bien que c'est pas l'heure d'envoyer des messages. Elles savent très bien que c'est pas le jour, que c'est pas correct. C'est des collègues ou des amis ou de la famille ou comme ça, ils le savent très bien, vous inquiétez pas. Qui vous poussent à vous faire réagir pour que vous basculiez dans cette énergie-là. Soyez courageux, soldats de l'amour. Ne cédez pas. Et ouais. Bon, par rapport aux rêves, aux souhaits de quelqu'un, on a une jolie évolution, un bon compromis. Mais il y a besoin de lâcher prise. Ça ne sert à rien de ruminer que tout est fichu, qu'on n'y arrivera pas, ou de ressasser les points de vue négatifs, les accusations notamment. Vous voyez, dans un couple, plus on va ressasser, par exemple, une situation professionnelle. Vous êtes dans une situation professionnelle où vraiment vos patrons, comme ça, vos managers, c'est toxique, c'est toxique. Et si à chaque fois que vous parlez à votre compagnon, votre compagne, à vos proches, à vos amis ou comme ça, vous en parlez en disant « mais tu sais, il dit ça, il fait ci, il fait ça, et il ment », et vous ressassez, et en fait, vous créez cet égrégore-là. Vous créez cet égrégore-là alors que vous pourriez avoir trouvé les outils pour arriver à lâcher prise et arrêter de vous prendre la tête et de le ruminer dans votre tête, parce que c'est quelque part peut-être que vous, dans le fond, vous aimeriez gérer, vous avez des compétences pour gérer, peut-être que oui, vous le ferez différemment, vous rencontreriez d'autres challenges en termes de ressources humaines ou comme ça. C'est pas votre cambouis. Donc, laissez les gens aller dans leur garage. Et voilà, ne ramenez pas ça chez vous. Et voilà. Après, il y aura toujours on peut avoir des propos comme ça en famille où on ne se rend pas compte qu'on dit on dit ah, le pauvre, la pauvre, tu te rends compte ce qui lui arrive, ou quand même, lui ou elle, t'as vu son compagnon, sa compagne, t'as vu comment il ou elle. Bah voilà. Vous le savez, ça sort pas de nulle part. Avec la... C'est intéressant, j'entends ne rentrez pas dans cette danse parce que c'est vraiment... Ouais. C'est le serpent, quoi, et confiance.
Hum, ouais, je vois une situation de couple, de famille qui est là, hein. Ah, vous savez, dans les familles, les amitiés aussi, hein. Parfois, on a des amis quand c'était le temps des copains, de faire la fête ou comme ça. On a fait les 400 coups. Et voilà, parfois on les rappelle parce que ça nous manque ou voilà. Et au final, on se rend compte que ça nous ramène à nos vices, à nos excès ou des trucs comme ça. Il y a quelqu'un qui joue de l'excuse là quand même. J'ai l'impression que c'est au travail, il y a un truc avec le travail. C'est manipulateur. Et c'est vraiment dans le déni, hein. Ah non, non, bref. C'est beau, la première neige de l'année. J'adore, ça dure, c'est des gros beaux flocons tout lent. C'est chouette. Écoutez, les couples, franchement, vivez votre bonheur, vivez votre chez vous, votre cocon. Ayez de la gratitude, hein, parce que je vois quand même de l'allégresse, hein. Je vois une table bien garnie, de quoi se réjouir, hein. Quelqu'un a besoin de couper quelque chose, hein, de fermer une porte, hein. Mais bon, et je dis ça, et je dis rien. Vous avez quelque chose qui sera officialisé, mais c'est un beau cadeau pour vous. Donc, après, il y aura une manière de l'annoncer parce que vraiment, on sent qu'il y a des personnes qui vont jouer la carte de surprise et vous verrez. On ne veut pas remuer le cambouis, mais on voit qu'il y a des personnes qui... Parce que vous, ça vous place, ça vous fait prendre une direction, ça vous place face à un choix. C'est votre destin en plus, c'est génial. Et c'est la tranquillité. La joie, l'argent, la tranquillité, déjà, on est pas mal. J'ai quand même l'idée de... Si vous recevez du monde, euh, ouais, ce que j'allais dire. Prenez soin de vous parce qu'il y a des personnes qui sont des preneurs. Si vous êtes un donneur, il y a des personnes qui sont sans limite qui prendront toujours. Ok? Qui se serviront toujours. Donc si vous avez la capacité de recevoir ou des choses comme ça, veillez à ce qu'il y ait un bel équilibre. Et vraiment, parole, parole et parole, coupez. De toute façon, quand on parle de nos histoires à des amis ou de la famille ou comme ça, la plupart du temps, ils n'écoutent pas pour écouter, ils écoutent pour répondre. Ils sont dans le mental. Donc si vous en arrivez au stade où vous êtes bien calme, tranquille, dans l'écoute de ce que l'autre est en train de vous raconter, de vous dire, eh ben, vous le laissez progresser, vous le laissez trouver ces blocages ou ces trucs ou comme ça, mais vous n'avez pas d'obligation de résultat sur cette personne-là. Vous prenez soin de vous. Pour certains, vous allez vous distancer, hein, pour penser à vous, à votre santé aussi, pour être bien dans un environnement où vous serez en bonne santé, où ce sera sain, ou comme ça aussi. Il y a une belle évolution sur tout ce qui est compromis, hein, sur la maison de vos rêves, avec la joie, la célébration, la crémaillère. J'ai un amour qui est riche et abondant et en même temps tranquille. Donc ça, c'est chouette parce que c'est vraiment des énergies où, comme je vous disais, quoi, vous avez coupé avec le diable ou comme ça, c'est tranquille. Donc il n'y a pas de drame, il n'y a pas de tragédie, il y a vraiment l'idée de... Vous êtes avec quelqu'un et c'est agréable en fait, vous créez des moments de vie, c'est agréable.
Voilà les amis pour la guidance des énergies de la semaine. J'espère que vous avez passé un agréable moment, que la lecture vous parle, vous aide et vous apporte des messages. Je n'ai pas fait le dernier message, tiens, pour les célibataires, les personnes en couple. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Ouais. Moi, c'est comme ça. Hein. Apprendre à se connaître, à être à l'écoute de l'autre. Parce qu'on peut avoir des désaccords à nouveau d'idées, de points de vue, de politique, de foi, d'éducation, comme ça. Mais chacun vient d'un conditionnement, d'un tronc de famille. Donc ça, c'est... On ne peut pas le retirer, vous voyez. C'est malgré nous. Après, on peut nous évoluer, mais ça demande du temps. Hein. Donc, voilà. Ouais, j'espère que ça vous parle, vous allez vous apporter des messages, que vous avez passé un agréable moment. Un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne, qui like, qui commentent les vidéos, qui partagent leurs témoignages. Merci du fond du cœur. Et puis aussi à toutes les personnes qui participent à la cagnotte spéciale fête de fin d'année. Merci aussi du fond du cœur. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.